Bonjour Danny Boone, Bonjour Patrick Fabre. comment ça va? Bien. C'est un plaisir pour vous de revenir à Angoulême, c'est un plaisir pour vous d'accompagner les films dans les festivals? Quand les films sont réussis, ouais, c'est. Parce que c'est toujours. La difficulté, c'est pas de faire des films, c'est de les réussir. C'est clair. Et c'est ça qui est magique dans ce métier, c'est qu'on est très fragile à chaque fois qu'on en démarre un nouveau, qu'on se remet en question et que rien n'est acquis. Donc quand le film est beau et quand ça fonctionne, quand c'est réussi, c'est un bonheur de voyager avec le film. Ouais. On démarre avec Angoulême, mais on part à Toronto, là, parce qu'il est sélectionné à Toronto, qui est un gros festival. Ah, énorme. Surtout pour les ventes internationales. Alors une belle course, quand Christian Carion est venu vous en parler, c'était pas nécessairement pour vous offrir le rôle, c'était déjà pour vous trouver comme coproducteur, en tout cas pour aider au financement du film. Alors, pour la petite histoire, oui, effectivement, parce que je finance parfois, je cofinance des films qui ont du mal à se monter, des beaux projets qui ont du mal à se monter, comme Un Triomphe par exemple, qui était, voilà, ou Ria d'ailleurs. On va en reparler. Ouais. Donc, en fait, non, pour l'histoire, Une belle course, on m'a proposé le film un an avant. Christian n'était pas sur le projet. Et je dis oui, c'est intéressant, j'aimais l'idée, je trouvais le scénario pas abouti, et puis ensuite ils ont retravaillé le scénar, et Christian a récupéré le projet, je n'étais pas au courant. Et quand il me l'a envoyé en disant voilà, j'ai réécrit, c'est avec Lynn, j'ai lu, j'ai dit je ne peux pas passer à côté de ce rôle. Qu'est-ce qu'il y a de si... Alors forcément c'est une immense personnalité, une immense artiste, une super belle comédienne, enfin elle fait partie de notre patrimoine ou de notre matrimoine. Mais il y a quelque chose, il y a un attachement qui transparaît dans le film à Lynn Renaud, qui éclaire même le film. D'où ça vient ça? Dans la relation qu'on a tous les deux, c'est assez étonnant. Je pense qu'on est né au même endroit. On a grandi dans la même région. Je pense qu'on a été élevés un peu de la même manière, dans des milieux ouvriers, et avec le rêve de divertir, en fait, de faire rire ou de chanter, en ce qui la concerne. Et elle a cette grande humanité des gens du Nord, quoi, cette simplicité, cette humilité. Comme je disais hier, moi quand j'ai fait mon premier film, j'avais Madame Lynn Renaud dans mon film, Mademoiselle Lynn Renaud dans mon film, j'étais très heureux de ça, et j'avais le trac et elle avait plus le trac que moi, quoi. J'avais trouvé ça, et très souvent les très grands artistes sont des gens qui restent à hauteur humaine, quoi, à hauteur d'homme, et en fait, dont l'esprit et l'ambition est la même que celle qui était la leur quand ils étaient ados, et quand ils ont démarré. Je veux dire que le rêve de gosse qu'on a de faire ce métier, si on le garde toute la vie, on dure dans ce métier. Et donc après, il faut justement faire attention à ne pas être perverti par la notoriété, par l'entourage, par tout ce qui peut un peu intoxiquer ce rêve de gosse, quoi. Il faut toujours Et je pense que Lynn a toujours parlé, a toujours continué à communiquer avec l'enfant qu'elle était quand elle rêvait de faire ce métier, de chanter et d'apporter des émotions et de sublimer la vie à travers ce qu'elle joue et ce qu'elle chante.
C'était comment le tournage? Parce que c'est un tournage quand même assez particulier, parce que là c'est à deux, beaucoup enfermés dans un taxi. En studio, on a tourné en studio, mais aussi dans Paris. On a tourné un peu dans Paris quand même. Ce qui n'est jamais évident d'ailleurs, tourner dans Paris. Mais bon, quand on tourne dans Paris avec Lynn Renaud, ça va. Parce que les gens sont contents de la voir. Ouais. Alors, il faut, fais chier, le tournage, Lynn Renaud. Donc ça, c'était chouette. Et Mais cette proximité là, elle en rajoute dans le lien qu'on peut avoir, parce que quand même. Mais il y avait des moments, c'était magique. D'abord, moi j'adore ce nouveau système là de tournage. De tournage avec des écrans géants où on a tourné avant ce qu'ils appellent des plates. Bon, parce qu'avant, avant ce système, on tourne en studio sur fond vert et ensuite on rajoute. C'est pas évident de tourner sur fond vert, tandis que là, on est dans les conditions du réaliste, quoi. Il y a même des gens qui sont malades. Genre, parce que c'est comme on est dans la réalité, quoi. Ouais. On tourne dans la réalité. Il y a une vraie interaction avec l'image. Et ce qui est marrant, c'est que c'est une technologie très avancée, puisqu'il y a même les reflets sur la voiture, sur le pare-brise, qui sont projetés, parce que la caméra a aussi tourné le ciel. Et donc quand il y a des nuages et des effets lumineux, ça vient sur enfin, je sais pas, sur les visages, techniques, et ça se voilà. Et donc c'est un système assez incroyable, et en fait on revient à l'origine du cinéma, puisque c'est ce qui se faisait beaucoup avant-guerre. On allait filmer en 1935 des décors, voilà, et puis ensuite on mettait la voiture, et puis devant l'écran géant, on projetait l'image derrière, et voilà, si on se souvient. Pour les transparences, on appelait exactement. Ça. Ouais. Et c'est un peu ce procédé qu'on retrouve là. Et non, après, nous, je pense avec Lynn, ça aurait été dans Paris ou en studio. Ce qui est beau, c'est l'amour qu'il y a entre nous, la confiance. Et moi, j'étais très heureux de donner la réplique à Lynn, quoi. Je jubilais tous les jours de la retrouver, de jouer avec elle. Ce rôle et de la servir, en fait. C'est ça, parce que c'est surtout c'est un film. Ce que vous disiez hier soir, hein, je suis la personne à côté de Lynn Renaud. Oui, c'est ça, je suis la personne qui donne la réplique. Qui donne la réplique. À Mademoiselle Lynn Renaud, ouais. Oui, c'est ça, et j'étais très heureux d'être cette personne-là et ce personnage-là, quoi. Et vous étiez aussi la personne qui retrouvait donc Christian Carion 15 ans après, Joyeux Noël. Moi, j'avais eu la chance de venir sur le tournage. En Roumanie. Ouais, on s'en souvient, c'était épique. Les tournages de nuit assez incroyables. Avec le gars des effets spéciaux qui brûlait des pneus pour faire de la fumée noire. Et le lendemain, on faisait oh merde, c'est noir, c'est bizarre. Je mouche noir. Faut pas que je voie le médecin du tournage. Rapidement. Oui. Tu veux pas mettre ton pneu de l'autre côté parce que la fumée va. Ben non, mais sinon c'est pas dans le champ. Ah d'accord. C'est dommage. C'est sûr que c'est légal de brûler des pneus pour faire de la fumée noire dans un film. En même temps, c'était des vraies conditions de guerre de 14, comme ça, vous étiez gazé. Nous, on était rassurés. On était rassurés parce que le seul truc, c'est que quand on nous tirait dessus, c'était des balles à blanc. C'était le seul truc. Sinon, c'était dur. Hein. Ouais, c'était assez épique. Ouais. Vous vous souvenez de votre première rencontre avec Christian ? Il est venu me voir en spectacle au Lucernaire. Et il m'a parlé avec Christophe Rossignon. Son producteur. Qui est un producteur que j'adore, qui est du Nord aussi d'ailleurs, c'était une mafia. Il était venu au Lucernaire et il m'avait parlé du rôle de Ponchel. Et pour la petite histoire, on était le régiment, je jouais un poilu et le régiment, le numéro de régiment, c'est le numéro de régiment de mon arrière-grand-père. C'est dingue, non ? Ouais. Qui avait été blessé dans le No Man's Land, enfin qui avait été laissé pour mort dans le No Man's Land. Et qui avait survécu, qui avait un pied beau, enfin qui était le héros de la famille. C'était le même numéro, c'est un hasard total. Voilà. Vous disiez, les cloches célèbrent ce hasard. Vous disiez hier soir que le film, après, le César, la nomination au César du meilleur second rôle,
Ça vous avait un peu promu acteur. Oui, ça m'avait donné mon diplôme. Vos galons. Mon galon de... J'avais été adoubé par le métier. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie, parce qu'une fois que vous aviez vos galons d'acteur, vous auriez pu continuer simplement, mais qu'est-ce qui vous a donné l'envie, de très vite arriver à la mise en scène et à la réalisation avec La Maison du Bonheur, qui était l'adaptation de votre pièce. En fait, je voyais ça, je me disais, bon, ok, je fais du one-man show, ça marche très fort, je suis seul sur scène, j'écris des sketchs, et je me suis dit, mais est-ce que j'ai envie... Est-ce que je veux faire ça toute ma vie et des rôles au cinéma comme acteur. Bon, moi j'adore écrire et j'avais envie d'écrire pour les autres en fait. J'avais envie de partager la scène avec d'autres. Parce que c'est génial de faire rire des grandes salles. Mais ensuite on se retrouve, on sort en coulisses, on se retrouve dans sa loge, on est seul. Et j'avais envie d'être une troupe. Et je me suis dit, est-ce que je sais écrire pour les autres? Et on me proposait depuis longtemps d'écrire pour le cinéma. À chaque fois que je croisais Claude Berry, il me disait, vous devriez écrire pour le cinéma. Voilà. Il en a poussé, Claude Berry. Voilà, oui. Et Philippe Carcassonne aussi. Philippe Carcassonne, alors, lui est allé beaucoup plus loin. C'est un très grand producteur, Philippe Carcassonne. Et on a failli signer un contrat. Il m'a préparé un contrat pour que je voulais faire une histoire... d'une sorte de Moby Dick, d'un jeune qui part en bateau mais qui a le mal de mer. Mais je me souviens vaguement de l'histoire, mais j'avais commencé à écrire un développement et puis il m'avait dit allez on signe un contrat et quand j'ai vu le contrat j'ai fait ah non. Ça m'a angoissé parce que en fait j'avais peur de rater simplement, donc je suis pas allé tout de suite. Et c'est venu par le fait de jouer, d'écrire une pièce de théâtre, La Maison du Bonheur, de me retrouver. Et d'ailleurs, au début, ça a été compliqué parce que mon public de One Man Show n'est pas venu tout de suite voir la pièce. Les réservations n'étaient pas. Je produisais la pièce, donc on était 7 sur scène, il y avait un gros décor. Ça coûtait très cher et on n'avait pas, personne n'avait réservé, enfin très peu. C'est parce que les gens se disaient, en gros, mais on va voir Danny Boone en one man, pourquoi on va le voir à 7 sur scène, c'est pas du théâtre. Bon, voilà. Donc mon public n'est pas venu tout de suite. Et ce qu'on a fait, on a fait les 15 premiers jours à 50%. Ça a rempli la salle et ensuite le bouche à oreille a fait que ça a rempli. Et puis après, j'ai vu les gens qui me venaient me voir en one man show venir me voir au théâtre. Sont arrivés. Et, mais il y a eu un moment un peu compliqué. Mais c'était... moi j'adorais être en coulisses et entendre les rires sur mon texte dans la bouche d'autres acteurs. J'ai trouvé ça génial. Et ensuite, j'ai fait... on m'a dit, bon, il faut faire l'adaptation au cinéma. Et là, je me suis dit, oh là là, c'est très rare que les films adaptés de pièces de théâtre fassent des succès au cinéma. Donc, faut que je réussisse à écrire un scénario, ce qui n'est pas évident, c'est un autre métier. Et donc j'ai fait McKee, j'ai fait le masterclass de McKee qui a écrit ce bouquin sur l'écriture du scénario. Enfin, j'ai lu tous les bouquins sur l'écriture du scénario. Un docteur S-scénario. Voilà, je vais au masterclass à Boulogne de McKee avec tous les gens qui me regardent en disant mais qu'est-ce que Danny Boone fait là? J'ai dit je vais apprendre à écrire des scénarios. Et j'écris le scénario de La Maison du Bonheur en ayant en tête Bienvenue chez les Ch'tis. Parce que je voulais pas, en fait, je voulais faire un film sur ma région, mais je voulais être sûr de savoir être réalisateur en fait. J'étais pas sûr de... Et quand je me suis retrouvé sur le plateau à tourner mon premier film, d'un seul coup, il y a une sorte d'évidence, tous les métiers que j'ai appris en faisant de la photo, du dessin, du storyboard dans le dessin animé. Je savais découper, je connaissais les focales, les profondeurs de champ, les ouvertures avec les rapports de flou et de profondeur de champ. Bref, comme j'avais fait de la photo en format 6:6 là, à Saint-Luc à tourner. Donc tout se rejoignait en fait. Et pareil sur la mise en scène. Le fait de réussir à faire rire parce que j'avais fait beaucoup de one man, que j'avais le rire du spectateur dans l'oreille par rapport au rythme des scènes et tout ça. Donc
les choses se sont... Il y a eu une sorte de truc qui s'est fait assez naturellement. Le film a bien marché, on a fait plus, 1,2 million. Plus d'un million de spectateurs, donc on peut dire ça, oui. Oui, et puis... voilà, d'un seul coup, je me suis dit, bon, ben, c'est génial de partager mon univers avec d'autres, de mettre en scène, de faire rire avec d'autres acteurs, de partager ça. Et moi, ce que j'aime dans le cinéma, c'est qu'on crée des familles, en fait. On crée des familles, c'est-à-dire qu'on écrit une histoire et puis on la partage avec d'autres gens qui, d'un seul coup, rentrent dans cette famille. Et ça grossit, on peut être jusqu'à 300, 400, 500 personnes, quoi. Bon, aujourd'hui, des fois, il y a des jours où on est, avec la figuration de l'équipe technique, tout ça, on peut être 500, quoi. Et tout ça pour un truc qu'on a écrit tout seul. Et puis voilà, et puis on tourne ça, et puis petit à petit, une fois qu'on a tourné, il y a la post-production, et tu vois, l'équipe se réduit, tout le monde se dit au revoir, comme si on se dit, la famille se sépare, quoi. Et comme dans la vie, les gens disparaissent comme ça, et puis il reste à la fin une sorte d'album photo de ce qu'on a vécu, et c'est le film, quoi, et les émotions de ce film par rapport à ce qu'on a vécu dans une troupe, quoi. Et chaque film, on recommence comme ça une sorte d'allégorie d'une vie, avec un début, des personnages qu'on a créés, et puis la fin. Enfin, j'aime ça, moi. J'aime ce côté familial où on dit au public, venez regarder l'album photo de cette famille-là. Et c'est ça que j'aime. Juste une dernière question, parce que sinon on va se faire disputer. Justement, cette famille, elle s'agrandit quand vous aidez des films qui ont des difficultés de financement à exister. Mais les films que vous aidez, c'est des films dont je pense beaucoup le public se dit mais jamais de la vie. Alors que, parce que vous avez aidé quand même, vous avez aidé Ouria qu'on va voir donc en compétition cette année, alors, moi, Un Triomphe, Mounia, ou Fleur de tonnerre, qui sans votre apport de dernière minute n'aurait existé. Oui, oui. Parce que c'est des projets que j'aime. J'aime aider des projets qui sont moins faciles d'accès au grand public, qui sont des projets ambitieux et qui sont des belles histoires. J'aime il y a des fois des films plus difficiles on sait qu'ils ne vont pas trouver obligatoirement leur public tout de suite, mais peut-être sur la durée. Plus tard, quoi, sur la durée. J'aime perdre mon argent intelligemment. C'est ça que je fais. Mais je perds mon argent intelligemment. C'est ce que fait votre personnage finalement dans Une belle course. Finalement, il ne fait pas payer cette magnifique femme. C'est vrai. Donc finalement, c'est un peu vous. Mais Ouria, ce que j'aime, c'est le travail de Mounia. De Mounia Medour, qui est formidable. Papicha. J'étais bouleversé par Papicha. C'est absolument magnifique. Et elle a un talent immense. Et en plus, elle est kabyle. Parce que je ne savais pas, je savais qu'elle était d'origine algérienne, mais kabyle, je savais. Donc voilà, et je suis très heureux d'aider. Comme le film Un Triomphe, quand je reçois le projet, c'est CAD qui doit jouer et ils ont perdu 2 de leurs investisseurs, 2 gros investisseurs, et je ne comprends pas, le scénar est magnifique. Le film est sorti après Covid, même s'il n'a pas eu le succès attendu en salle, il a cartonné quand il est sorti sur Canal, et à l'étranger il marche très bien. Et c'est des films très beaux, et je suis fier moi de participer à des projets comme ça, qui sont pas des films évidents, qui ne sont pas des comédies, et je trouve important qu'il y ait une sorte de circulation un peu noble, quoi, comme ça, de dire voilà, c'est important de partager aussi avec des films qui ont plus de mal à se monter, quoi. Merci beaucoup, Dany. Merci, Patrick. À bientôt. À très bientôt.